Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour l'ouverture de ce colis que j'ai reçu en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Donc c'est un support pour pouvoir poser les métiers à broder de la marque Fairy ou autre. C'est un support de table ou de canapé, ou alors on peut aussi se mettre par terre, voilà, assis par terre tranquillement pour pouvoir broder avec ce support. Voilà, il y a plusieurs moyens de se servir de ce support. Donc je vais déballer tout ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors tout d'abord, je voudrais vous faire voir donc le support donc que j'ai reçu sur le site. Donc alors c'est donc ce support-ci qui convient pour une utilisation sur canapé. Donc alors comme vous pouvez voir, donc c'est un support en aluminium, il a une hauteur réglable donc de 25 à 60 cm, voilà, en hauteur, et donc la base peut faire de 70 à 50, puisque en fait là on a une barre ici et ici où il y a en fait un petit connecteur. Donc, je sais pas si, peut-être qu'en cliquant, hop, voilà. Ici, vous voyez, il y a un connecteur, voilà. Donc en fait, là, c'est une barre de 50. Ici, on a une barre de 20-21 environ. En fait, voilà. Donc en fait, soit vous pouvez mettre la barre de 50 et ce qui vous fait donc une largeur de 50 cm ici. Ou soit vous connectez donc les deux barres ensemble et vous avez une largeur de 70 cm. Donc voilà, donc c'est réglable à ce niveau là, voilà. Et la hauteur, donc c'est ici, voilà, par un petit connecteur qui est là aussi, qui permet de monter et baisser votre barre qui se trouve ici, voilà, et ce qui permet d'augmenter donc jusqu'à 60 cm comme c'est écrit ici, et au minimum 25. Voilà, donc on peut l'utiliser sur une table, sur un canapé, sur son bureau, ou alors par terre, voilà, comme on peut voir ici. Voilà, donc après vous faites comme comme vous avez l'habitude de broder, hein. Voilà, donc il est inclinable et réglable, donc en largeur comme je vous ai dit, en hauteur, et réglable, inclinable en fait avec les barres ici et les petits voilà, les petits supports ici qui permettent de pouvoir baisser ou augmenter l'inclinaison du support. Donc on a 3 couleurs au choix, donc on a du jaune, on a du orange et on a du rose. Alors le rose c'est nouveau, puisque moi quand j'ai dû choisir c'était la couleur verte, il n'y avait pas de rose, donc je pense qu'ils doivent plus avoir de couleur verte, donc ils ont mis une couleur rose à la place. Donc voilà. Ensuite donc vous avez le prix, hein, du support, et donc quand on descend plus bas, vous voyez que vous avez des petites vidéos, voilà, pour donc là ça vous fait voir surtout la capacité au niveau du poids, donc vous pouvez mettre quand même quelque chose de bien lourd, et que le support tient très très bien, hein. Voilà, malgré le fait que il soit assez de composition légère, il maintient très très bien. Donc ici on a une autre vidéo qui vous fait voir comment positionner voilà, les différents éléments. Voilà, donc après je vous laisserai regarder, hein, les vidéos, et puis donc après on a énormément de photos
donc qui vous font voir voilà les différentes manières de pouvoir positionner vos barres et les différentes utilisations que vous pouvez en faire du coup. Donc là on voit la barre qui est posée sur directement le pied tout en bas, voilà, donc comme ceci, voilà. Ensuite on a la barre, au lieu d'être sur le pied, on peut aussi la mettre sur cette barre-ci, voilà, ce qui permet d'incliner différemment donc le support. On peut augmenter donc la hauteur comme je vous expliquais, ce qui fait encore un support plus haut, voilà. Voilà, donc on peut le baisser, mettre la barre en bas, mais au lieu de la mettre droite, on peut l'incliner un peu plus. Voilà, donc vous avez vraiment différentes possibilités d'inclinaison, et je trouve que ça c'est très bien parce que chacun a sa manière de positionner son cadre pour broder, voilà, suivant les douleurs que certaines personnes peuvent avoir dans les mains, dans les épaules, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est vraiment un bon système à ce niveau-là, parce que vraiment on peut incliner de manière à éviter certaines douleurs, voilà, et d'éviter de les amplifier, quoi. Voilà. Donc ici on a encore une autre manière de mettre les barres, donc on peut aussi les fixer directement sur la barre transversale qui maintient donc les deux pieds ensemble, ce qui permet de mettre un plus petit cadre voilà dessus, puisque on peut rapprocher du coup les deux barres ici, et du coup voilà, poser là on a un tout petit cadre, voilà, que Ferry vend aussi dans sa boutique, hein. Donc voilà, donc là on vous fait voir un peu les différents éléments. Voilà, donc là on a différents positionnements, comme je vous disais, soit sur les côtés, soit au milieu pour mettre un petit cadre. Donc par exemple vos petits cadres en bois de 50 cm ou voilà, vous pouvez aussi les positionner en changeant et en mettant les barres sur le milieu. Donc voilà. Donc là c'est ce que je vous ai déjà expliqué, hein. Donc on revoit voilà les photos sous différents angles pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la manière où on peut positionner, et puis voilà. Donc ouais, ça fait pas mal de photos pour vous aider un peu à voir la qualité du produit, ce que vous pouvez en faire. Donc je trouve ça très très bien, voilà. Moi personnellement voilà, j'aime beaucoup. Donc là on voit la mise en situation donc sur le canapé, voilà, ici aussi, voilà. Donc franchement c'est un bon support. Donc j'ai hâte, je suis pressée de le monter. Alors je voulais vous dire que vous pouvez retrouver tous les liens, donc le lien de la boutique ainsi que le lien du support dans la barre de description, et vous pouvez aussi retrouver donc mon code promo qui vous donne droit à 5% avec le code MAGIC5. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à passer au déballage et au montage. Donc on se retrouve tout de suite pour monter le support ensemble. À tout de suite. Alors quand on reçoit donc ce colis, on trouve à l'intérieur donc cette feuille-ci où on a toutes les dimensions pour pouvoir placer nos barres. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile du coup pour pouvoir s'y retrouver, savoir quelle barre utiliser à quel endroit. Donc ça je trouve que c'est très pratique, hein, puisqu'avant il n'y avait aucune indication, donc il fallait se débrouiller. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc de l'autre côté vous retrouvez aussi un QR code, voilà, que vous pouvez scanner et qui vous emmène sur leur vidéo TikTok. Donc je vais vous faire voir ça rapidement.
Voilà, donc quand on scanne le QR code, on retrouve donc cette vidéo, voilà, qui nous fait voir comment installer les deux barres qui vont permettre de tenir le support. Voilà, on voit comment les assembler ensemble. Voilà, donc la vidéo est très courte, hein, c'est juste pour nous faire voir ce petit passage. Voilà. Alors voilà ce qu'on a une fois qu'on a déballé le colis. Voilà de quoi est composé le colis. Donc je vais ouvrir tout ça et puis après on va se retrouver. Donc dans mon colis j'ai aussi reçu des petits cadeaux, donc je vous les ferai voir en fin de vidéo. Voilà, pour l'instant on va s'occuper de déballer tout ça et puis voilà. Donc voilà de quoi est composé le colis. Donc comme vous avez pu voir, hein, tout est toujours très bien emballé. Voilà, c'est très bien maintenu. Donc il n'y a aucun risque que le support s'abîme voilà, pendant le transport, hein, puisque tout est bien serré, bien maintenu, bien emballé dans du papier bulle, etc. Donc franchement nickel. Voilà, donc on a donc toutes ces barres-ci donc de différentes tailles. Voilà, on a les petits embouts pour pouvoir protéger après quand on pose, protéger et maintenir voilà, le support pour qu'il soit stable là où on va le poser. Voilà, donc c'est des embouts caoutchouc. On a ces supports-ci, voilà, qui vont permettre de pouvoir orienter les barres. Voilà, donc on en a 1, 2, 4, 6, on en a 6 comme ceci. On a ces petits embouts qui permettent de connecter donc deux barres entre elles. Voilà, donc ça c'est la vidéo que vous allez retrouver sur TikTok où ils vous font voir comment il faut procéder. Ici c'est les deux petits arrêts pour pouvoir après poser notre cadre et qu'il soit maintenu. Voilà. Ici ce sera pour faire tenir deux barres et pouvoir les ajuster en hauteur. Voilà, suivant la hauteur qu'on veut mettre à notre cadre. Ici donc hop, ça s'est coincé dedans. Voilà, donc là il y en a deux. Je vais voir, je me rappelle plus trop. On va voir au moment du montage. Voilà, mais bon, on a ceci, voilà, qui se dévisse et s'imbrique hein, dans les barres. Voilà, on a ces supports-ci qui permettent de maintenir, voilà, deux barres, la barre qui sera au sol et la barre qui sera en hauteur. Voilà, on a donc il y en a deux. Donc on a ceci également qui permet aussi de pouvoir accrocher donc une barre à une autre. Voilà, donc ça s'imbrique d'un côté et de l'autre ça s'accroche. Voilà, donc on en a 4. Et puis donc on a ceci. Voilà, donc ça c'est pour mettre au bout, voilà, des barres pour pouvoir protéger, éviter qu'on se fasse mal avec les bouts qui resteraient à vide. Donc on en a 2, 4, 6, 8, 10. On en a 10. Et on a les deux petites clés, donc une plus petite et une plus grande, pour pouvoir monter tout ça. Voilà.
Donc on va passer au montage. Donc là, moi je vais pas partir donc sur celui-ci. Je vais plutôt faire pour pouvoir l'utiliser dans mon canapé. Donc je vais essayer de monter tout ça. Donc alors on va d'abord prendre donc les supports qui vont maintenir la structure donc en place. Et puis je vais quand même garder ça pour avoir les dimensions des barres qu'il faut que je prenne. Voilà, donc là c'est les 2 barres de 50. Ensuite donc il faut les 2 barres de 35. Voilà, donc hop, je vais vérifier hein, si je me trompe pas. Voilà, c'est bien 35. Donc je vous conseille hein, de mettre les par taille, voilà, pour pouvoir plus facilement vous y retrouver, parce que c'est vrai que quand on débute à monter ce support, voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas trop par quel bout commencer, donc d'où cette vidéo hein, pour vous aider un peu plus. Alors je dis pas que voilà, ça va être la meilleure manière de procéder, mais bon, ça vous donnera au moins une idée de comment faire. Voilà. Donc si ça peut aider, hein, voilà, je fais cette vidéo. Alors on prend ce support-ci qu'on dévisse et on va l'insérer, hop, sur notre barre, qu'on va ensuite poser donc ici. Donc après vous choisissez voilà, l'endroit, la distance où vous voulez mettre cette barre-ci. Donc là, hop, moi je l'ai mis à 10 cm. Voilà, donc c'est parfait. Donc ensuite, hop, je vais me mettre comme ceci. Je vais reprendre donc le même embout, je refais la même chose, voilà, je le maintiens, donc hop, je vais me coller comme ceci, voilà, et je vais me mettre à la même distance. Voilà. Donc là, on vérifie. Donc c'est bon pour moi. Donc après, c'est pas grave hein, s'il y a quelques millimètres de décalage. Voilà, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, mais comme ça au moins je vous ai fait voir comment être à peu près symétrique. Voilà, au niveau donc de la base, donc qui va se mettre comme ceci. Voilà. Donc ensuite il faut prendre donc ceci, voilà, et on va venir le poser comme ça. Voilà, donc c'est pareil, hop, on dévisse, plutôt comme ça, ce sera plus facile. Voilà, donc on dévisse pour pouvoir insérer donc hop, dans l'écran. Et ensuite, on n'a plus qu'à revisser pour maintenir. Voilà. Donc on refait la même chose de l'autre côté.
Voilà, donc on a nos deux pieds comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, ensuite, on peut prendre donc deux supports de 21 cm, donc c'est les plus petits, avec ceci. Donc c'est pareil, on dévisse. Voilà. Donc pour pouvoir insérer, hop, j'essaie de me mettre comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc d'un côté. Et on met l'autre. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir donc augmenter ou baisser la hauteur de votre support. Voilà. Donc pour l'instant, je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc on serre bien le tout. Et donc sur ce support-ci, donc sur cette barre-ci, donc celle de 21 cm, on va poser ceci. Voilà, donc ce qui permet après d'orienter la manière qu'on veut le support. Voilà, donc là, on desserre un peu pour pouvoir orienter le haut. Comme ceci. Voilà, donc je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, je refais pareil que tout à l'heure. J'essaye de me mettre à peu près à la même hauteur. Voilà, je m'aligne comme ceci. Voilà. Donc j'ai mon support qui est identique. Voilà. Mes deux pieds plutôt qui sont identiques. Voilà. Donc là, on peut déjà mettre les embouts. Voilà, ici et ici. Hop, comme ça, c'est déjà mis. Donc ça permet de protéger et éviter que qu'on se blesse, hein, parce que ça peut être un peu dangereux. Voilà, si on râpe un peu les doigts dessus, si on prend un peu mal le support, etc. Donc on peut se blesser. Alors ensuite, on va passer donc à la barre transversale, donc qui va tenir les deux pieds ensemble. Donc on prend ceci, voilà, et à l'intérieur, on a un petit écrou avec une petite vis. Voilà. Donc, il faut mettre la vis dans l'écrou. On positionne
Donc on fait dépasser, voilà, la vis de chaque côté. J'espère que vous allez voir. Voilà, on fait dépasser un petit peu de chaque côté. On pose dans le trou. On met ceci comme ça. Alors on oriente du bon côté puisque voilà, là il y a un côté plein ici et là il y a le creux. Donc le creux, c'est là où on va mettre la clé Allen pour pouvoir visser. Donc on prend du bon côté, voilà, là où on peut insérer la clé Allen. On enfile ça donc dans la barre de 50. On prend notre barre de 21. Et ensuite, on visse tout ça ensemble. Voilà, et donc c'est maintenu. Voilà, donc on a du coup une plus longue barre qui fait 71 cm à peu près. Hein. Voilà. Alors ensuite, avec cette barre-ci, on va juste mettre les embouts de protection, voilà, dessus. Donc de chaque côté. Hop. Donc je fais en même temps que vous, hein. Voilà, j'apprends en faisant. Hein. Donc voilà, donc ça c'est pour la barre qui va maintenir donc les deux pieds. Ensuite, donc on va poser cette barre-ci sur, alors, hop, si je vous cadre pas, vous n'allez pas voir, sur ceci. Donc là, moi je vois que bah, c'est pas du bon côté, forcément, ça aurait été trop facile. Donc on desserre un petit peu et on oriente correctement, voilà, pour pouvoir après mettre la barre, pour pouvoir insérer la barre ici et qu'elle soit maintenue. On va dévisser donc ceci, juste le haut comme ceci. Ah non, on est obligé de tout faire en même temps, je crois. Ouais. Ouais, on est obligé de tout dévisser. Donc il faut dévisser cette partie-ci. Donc il faut dévisser cette partie-ci et celle-ci pour pouvoir après poser notre barre. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais dévisser. Hop, c'est dans l'autre sens. Voilà. Je vais le mettre dans le même sens pour pouvoir dévisser les deux ensemble et les revisser ensemble. Donc vous voyez, hein, ça se tourne vraiment dans tous les sens. Hein, donc vous pouvez vraiment mettre comme vous voulez. Hein. Voilà, donc là, hop, je vais me mettre comme ça. C'est pas facile de vous faire voir en même temps et de monter, mais bon, on va y arriver, hein. Voilà, donc là j'ai mis mon premier pied, voilà, comme ceci. Hop. Donc là, oui, forcément, je crois que ça va être plus simple. Si je fais comme ceci,
Voilà. Ça, comme ça. Et donc après... Voilà. Ah, voilà. Donc on peut hop, bouger, voilà, sans avoir à dévisser ceci. Voilà, on peut bouger notre support ici pour pouvoir donc écarter ou resserrer les pieds. Voilà. Donc tout va pas rentrer dans la caméra, je suis désolée. Alors ensuite, on va mettre ceci. Donc avec la petite vis qui se trouve dans le coin. Voilà. Alors quand on regarde bien, voilà, c'est ce qui se trouve ici. Voilà, qui va maintenir après les barres qui vont soutenir le support. Donc ici, voilà, hop, ceci, ça permet de pouvoir donc orienter plus vers le haut, plus vers le bas, donc d'incliner ou pas le support et de pouvoir donc soit le baisser, soit l'augmenter. Donc là, j'ai dévissé ici, donc la petite vis, et donc je pose ici et après on revisse. Voilà, comme ceci pour le moment, hein, pour que ça tienne. Voilà, donc faut pas hésiter à serrer hein, au niveau des pieds, voilà, pour que ce soit bien maintenu. Là j'avais pas assez serré, donc du coup ça tanguait un petit peu. Donc faut pas hésiter à bien serrer. Hein. Donc là je vais faire pareil, hop, de l'autre côté. Donc hop, comme ceci. Donc on l'insère bien dans le cran. Voilà, on a bien hein, ce système à chaque fois de cran qui s'imbrique donc dans la barre. Alors voilà, donc hop, pour le support, je vais peut-être mettre les embouts en caoutchouc tout de suite. Donc voilà, alors ensuite, alors je vais assembler donc la deuxième barre transversale. Donc on reprend, donc c'est le même système hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc on reprend l'écrou et la petite vis. On met tout ça ensemble, on met du côté où on peut visser, on referme, on insère tout ça dans la barre, enfin dans les deux barres, et ensuite on vient visser. Voilà. Donc ça fait écarter ceci, hein. Et du coup c'est ce qui maintient les deux barres ensemble, puisque comme ça s'écarte, du coup ça fait tenir les deux barres. Voilà, donc ici on doit mettre hop, ceci de chaque côté. Donc on dévisse.
on insère de chaque côté. De la barre. Voilà. Alors, hop, je vais essayer de mettre pareil, ce sera mieux pour pouvoir lisser. Voilà. Voilà, donc je mets là les deux vis au même endroit. Donc ensuite, on prend la barre qu'on vient de monter et donc hop, on l'insère, voilà, de chaque côté. Donc à peu près à égale distance, hein, on essaye voilà, d'être à peu près symétrique. Voilà, ce qui va aider, voilà, à maintenir encore plus le support. Donc encore une fois, hein, moi c'est parce que je veux l'utiliser sur le canapé, mais cette barre-ci, vous pouvez très bien, donc je vais vous faire voir comme ceci, vous verrez peut-être mieux. Voilà, cette barre-ci donc qu'on vient de mettre, vous pouvez très bien donc la descendre et la mettre plus bas, voilà, pour faire par exemple un support de table ou autre. Voilà, donc après c'est à votre guise, hein. Donc par contre si vous voulez la mettre plus basse, il faudra forcément retirer donc ceci pour pouvoir insérer la barre ici. Voilà, donc hop, donc là je vais bien resserrer, hop, ceci. Voilà, de chaque côté. Voilà, donc alors ici donc pour l'instant ça bouge un peu parce que j'ai pas serré, j'ai dû desserrer un peu pour pouvoir insérer la barre ici, donc j'ai mis au maximum au bout en fait, à chaque bout ici. Voilà. Donc cette barre-ci, vous pouvez très bien la mettre en premier, hein. Donc moi je l'ai pas fait, mais voilà, parce que bah je fais en allant, j'apprends comme vous, hein, à monter le support. Donc je pense que c'est mieux de la mettre en premier et ensuite de poser cette barre-ci juste après. Voilà, ça maintient, je pense, beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus facile pour vous après de pouvoir faire la suite. Voilà. Donc ensuite, donc on peut prendre les deux barres donc de 45. On peut hop y insérer tout de suite les protections. Voilà. Donc de chaque côté. Hop. Voilà, on peut aussi tout de suite donc mettre les petits arrêts donc ça c'est pareil, hein. Vous le mettez à la distance que vous voulez, hein. Si vous voulez votre cadre un peu plus haut, vous pouvez l'ajuster et le mettre plus ou moins haut, plus ou moins bas. Voilà, suivant ce que vous préférez, hein, suivant la manière dont vous brodez, etc. Donc moi je le mets au plus près. Voilà, comme ceci.
Donc on a déjà ça qui est prêt. Et ensuite, donc ça on met de côté pour le moment. On prend nos deux dernières barres, donc de 21 cm. Et on va y mettre donc les derniers embouts comme ceci, donc à chaque extrémité. Voilà, donc j'essaye de pas serrer totalement pour pouvoir après mieux orienter les embouts pour pouvoir bien fixer. Alors on va essayer de mettre dans le même sens, hein, c'est mieux. Voilà, on serre un petit peu, donc là c'est pareil, je vais mettre ça du même côté. Voilà, donc je refais pareil pour la deuxième. Voilà, donc ces barres-ci, alors hop, je vais vous faire voir comme ça. Donc, je vais enlever ça. Donc ces barres-ci, vous pouvez vous pouvez les mettre donc à partir d'ici, si vous le souhaitez, voilà, qui va maintenir après la grande barre, voilà, comme ceci, hein. Voilà, ou vous pouvez mettre, voilà, à partir, alors bien sûr dans l'autre sens, là je suis pas bien orientée, il faudrait, voilà, plutôt comme ceci, ou vous pouvez mettre comme ceci et orienter, voilà, donc on peut mettre sur la barre du bas et orienter, ce qui fait un support plus bas pour pouvoir poser notre cadre à broder et pouvoir broder un peu plus bas si on préfère, voilà, pour éviter d'avoir mal aux épaules, etc. Voilà, vous pouvez vraiment orienter comme vous le souhaitez. Donc après aussi vous pouvez le garder donc droit, toujours en bas, voilà, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de plier en fait, de jouer avec ceci et de le plier. Vous pouvez le laisser droit, ce qui fait encore une autre inclinaison pour votre support. Voilà. Moi je pense que je vais l'installer donc sur la barre ici. Pour après je vais descendre donc ces deux barres-ci de chaque côté pour être vraiment plus bas. Je pense que pour moi c'est la meilleure des solutions pour éviter de trop bouger les épaules, de trop voilà, faire de mouvements au niveau des épaules, etc. Donc moi je vais procéder comme ceci, donc je vais m'accrocher à ces deux barres-ci. Voilà, et puis je vais descendre donc ces deux barres-ci au plus bas. Alors vous voyez, vous avez juste à desserrer de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc vous desserrez, vous descendez au maximum et on resserre pour maintenir. Tout ça ensemble. Voilà. Voilà, donc moi je vais me mettre ici. Donc je vais desserrer un peu plus.
Voilà. Hop. Donc pour l'instant je laisse voilà, bouger ma barre ici. Je vais accrocher la deuxième de l'autre côté. Donc là je vais desserrer en haut, voilà, pour pouvoir mettre ceci donc au plus près. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je pense que c'est mieux de tout poser en même temps. Donc là, on reprend donc notre barre ici et on vient la poser, un imbriqué sur la barre et on serre pour maintenir tout ça. Voilà. Donc là, c'est le premier côté donc que j'ai mis. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. J'essaye de vous faire voir, mais c'est pas simple, hein. Donc là, le plus simple, c'est de défaire donc ça, le positionner donc sur notre barre. Voilà. D'être à peu près égal donc à la barre qu'on a mis à côté. Et on vient le poser sur notre autre barre. Donc hop, on fait pareil. Et on accroche donc l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Donc j'espère que vous aurez quand même vu quelque chose. Donc après, pour orienter, donc là je trouve que c'est peut-être un peu bas. Donc si vous voulez orienter votre support à la hauteur que vous voulez, voilà, il suffit de desserrer donc à ce niveau-ci pour libérer la boule, de desserrer donc ceci, donc là c'est ce que je suis en train de faire, et voilà, d'augmenter ou baisser l'inclinaison du support. Donc là moi je vais la relever un peu, voilà, parce que je trouvais que c'était trop bas, et je serre donc tout, je resserre tout, hein. Il faut tout resserrer. Voilà, et on resserre aussi ici. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est parti, puisque bah, j'ai levé un côté et j'avais pas desserré, donc du coup ça c'est défait.
je vais remettre. Voilà, et donc là, bah, j'ai plus qu'à voilà, positionner à peu près à la même hauteur que l'autre côté. Et ensuite, à serrer toutes les pièces, voilà, pour que tout soit bien maintenu. Alors quand vous montez, voilà, il faut faire attention à rester en fait du même côté pour pouvoir visser plus facilement et pas faire un côté de l'autre, enfin voilà, pour pas être de ce côté-ci par exemple et là être de l'autre côté, donc ce qui vous fait encore plus de manipulation de mouvement à faire. Voilà, faut essayer d'être de faire attention à ça en tout cas, pour pouvoir après justement monter plus vite et régler plus vite votre support. Voilà, donc là je pense que bah, pour moi voilà, c'est nickel. Donc ouais, je pense que là ouais, c'est bien l'inclinaison que je voulais, voilà, pour pouvoir après le poser dans mon canapé ou peut-être voire même sur mon bureau. Je vais voir, ouais, je vais tester. De toute façon on va se retrouver en mettant le support, le cadre de chez Ferry, et puis en le testant. Voilà, je vais le mettre en situation et puis je vais tester tout ça avec vous. Voilà. Bon bah je vous dis à tout de suite. Alors voilà mon support. Donc je vous fais voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, hein, c'est très bien. Là, l'inclinaison est parfaite pour moi. Donc, si j'ai quand même à la changer, on ne sait jamais, hein, si au final bah, j'ai besoin que ce soit plus bas ou un peu plus remonté. Je vous fais voir. Donc, c'est ici que ça se passe. Donc, on desserre un petit peu ici. Et en fait, ça permet de faire bouger ici la petite boule. Voilà, on desserre un petit peu ici. On desserre un petit peu ici. Ce qui permet de libérer à chaque fois les petites boules ici pour pouvoir bien orienter. Et on desserre un petit peu ici aussi. Ou complètement pour pouvoir incliner, relever ou baisser plus facilement. Donc ici le support, voilà, qui sera toujours maintenu par ceci là. Voilà, donc en fait il n'y a que la barre ici qui bougera et que vous pourrez incliner voilà, à votre guise. Et donc après bah, il suffit de faire ça de chaque côté pour avoir donc la même hauteur de chaque côté du support. Donc voilà, donc après comme je vous ai fait voir tout à l'heure, je vous le redis parce que je sais pas si vous avez bien vu, mais donc cette barre-ci, on peut donc très bien la monter ici, donc du coup orienter un peu plus. Donc ça c'est pareil, le monter un peu plus haut, ce qui vous fait une inclinaison plus haute, ou au contraire encore plus le baisser. Voilà, comme c'était au tout début quand je l'ai mis. Ou alors, on peut défaire ici et le mettre en bas. Voilà, ce qui vous fait un support droit. Donc ça, c'est plus bah, si vous voulez être à table, si vous le souhaitez, ou debout. Voilà, après on peut faire debout. Bon, moi, je borderai pas debout, hein, personnellement, mais voilà. Et puis donc après... Là, ici, vous pouvez régler, donc en dévissant ici, vous pouvez augmenter ou baisser cette barre-ci, ce qui permet de
de surélever le support, donc voilà, et d'en faire, de pouvoir broder encore autrement avec ce support-ci. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo montage aura été assez claire et puis vous aidera. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou alors allez voir sur la fiche article sur le site de Painting Fairy Cross Stitch. Voilà, je vous redis, hein, il y a plein de photos, il y a des vidéos pour vous aider, donc voilà. Alors je vais poser tout de suite mon cadre dessus et puis je reviens pour vous faire voir. Donc voilà le support avec mon cadre posé dessus. Donc mon cadre, je l'ai laissé en 1,50 m, hein. Donc c'est vraiment c'est la plus grande longueur. Donc vous voyez, il tient très bien, hein. Voilà, ça dépasse de chaque côté. Mais voilà, c'est parfait. Donc le support est assez léger à porter, contrairement au cadre qui est beaucoup plus lourd. Et vous voyez, hein, malgré le fait que le support soit un peu plus léger, ça tient très bien le poids du cadre, hein. Donc franchement c'est bien stable, ça ne bouge pas, et ouais, c'est trop bien. Ah là là, je suis trop contente d'avoir ce support, parce que c'est ce qui me manquait en fait pour pouvoir utiliser mes cadres dans mon canapé. donc ouais, c'est trop génial, j'adore, et j'ai hâte de le tester, de le mettre en situation et de pouvoir vous dire voilà ce que j'en pense, hein. Donc pour l'instant moi je suis conquise, hein. Voilà, c'est super bien. Alors je l'ai pris couleur jaune. Voilà, il y a différentes couleurs, hein, comme je vous ai fait voir sur le site. Donc moi j'ai choisi la couleur jaune. J'aurais voulu violet, mais il n'y avait pas, donc voilà, pour aller avec le cadre. Mais du coup, voilà, j'ai pris jaune. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors donc dans l'ouverture du support, je vous ai dit que j'avais eu d'autres produits, donc des produits gratuits. Donc je vais vous les présenter là. Donc tout d'abord, j'ai eu ce cadre. Voilà, donc je vous ai déjà fait voir, hein, je l'ai déjà reçu une fois. Voilà. Donc hop, je le redéballe. Donc voilà, donc c'est un cadre tout en bois, hein. Voilà, donc avec le petit support pour pouvoir le poser. Donc il y a une vitre, voilà, et vous pouvez mettre vos différentes petites broderies, comme par exemple les broderies cadeaux qu'on peut recevoir. Voilà, les broderies pas trop chères, à 90 centimes. Vous pouvez du coup les utiliser et les mettre dans ce genre de cadre. Voilà, donc je vous remettrai, hein, tous les liens, hein, vers même ce que j'ai reçu en cadeau dans la barre de description. Voilà, donc alors ensuite, donc ça c'est la première fois que je le reçois. Alors j'ai reçu donc 2 échevettes. Alors j'ai reçu donc une de la marque Fairy. Voilà, donc ça c'est les fils que la marque produit elle-même. Et j'ai reçu des fils de la marque DMC. Voilà, donc c'est les 2 mêmes couleurs. Voilà, donc vous voyez que c'est identique, hein. Comme je vous ai déjà comparé en fait les fils Fairy dans ma vidéo où j'ai reçu les fils en partenariat. Je vous remettrai la vidéo en barre de description et en petit i. Voilà, je vous ai déjà comparé.
les fils DMC, les fils Ferry. Et dans cette vidéo, je vous dis que voilà, il y a pas de différence en fait hein, entre les deux, ou alors s'il y en a une, elle est vraiment minime. Moi en tout cas, j'en vois pas. Donc voilà, là on a bien voilà l'exemple que les coloris sont vraiment similaires à la marque DMC. Voilà. Donc les fils Ferry hein, sont très très bien. Voilà, j'ai tout expliqué hein, dans ma vidéo au niveau de ces fils, leur fabrication, voilà, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous voulez plus d'explications au niveau des fils. Voilà, donc là on a un petit peu plus d'explications voilà, sur leur fil. Donc c'est du coton égyptien, que il y a des couleurs vibrantes, etc. Que voilà, un peu ça reprend un peu ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Donc je vous laisserai aller regarder voilà la vidéo. Je vous mets hein, pour celles qui arrivent à traduire facilement l'anglais, voilà, je vous laisse regarder. Donc les prix aussi hein, des fils Ferry hein, sont vraiment très très intéressants. Donc franchement n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de couleurs pour vos broderies en point compté, n'hésitez pas, franchement c'est de la très bonne qualité. Donc voilà au niveau des fils. Alors j'ai reçu aussi en cadeau donc ces petites plaquettes. Voilà. Donc elles s'enlèvent facilement hein, donc voilà, donc il y a 5 plaquettes de 20 bobines pour pouvoir ranger soit vos fils ou les utiliser pour vos broderies en cours. Moi c'est ce que je fais, je les utilise pour mettre mes couleurs de mélange. Voilà, quand j'ai plus assez de place sur les organisateurs de chez Ferry, j'ai utilisé donc ces petites plaquettes voilà, qui sont très très bien hein, pour pouvoir ranger mes couleurs de mélange dessus. Donc je note derrière le mélange, les deux couleurs, et après j'enroule mes fils, mes deux fils, mes deux couleurs ensemble, voilà, qui sont en attente pour voilà, si j'ai pas fini de broder mon fil. Voilà, donc ça c'est très très pratique, et en plus regardez, les images sont vraiment magnifiques. C'est vraiment de très belles images. Ça change des bobines qu'on a en plastique blanc, hein, voilà, sans dessin, sans rien. Là c'est vraiment voilà, c'est vraiment super joli. Donc c'est très agréable de prendre ces petits rangements et puis d'entourer son fil autour. Voilà, on a une petite image avec. Je trouve que c'est super sympa. Ça change. Après ça reste en carton hein, donc c'est un peu plus fragile que celle en plastique hein, qu'on connaît toutes. Mais bon voilà, hein, ça suffit hein, pour ranger voilà, nos petits fils dessus. Ça suffit amplement. En tout cas moi, pour moi ça me suffit largement. Donc voilà, donc un lot de 100. Donc merci à la boutique Ferry. Hein. Alors ensuite j'ai reçu donc un petit kit. Alors j'ai déjà un lot d'aiguilles, donc un lot de 2 aiguilles. Voilà. Donc ça c'est génial. Et donc j'ai reçu ce kit-ci. Donc un petit hérisson. Voilà, donc c'est une série de 8. Voilà, il y a différents petits animaux. Donc là c'est le petit hérisson. Voilà, il est trop mignon. Il est trop sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Donc je vous mettrai hein, tous les liens, hein, vous inquiétez pas. Donc alors pour cette toile, on a 17 couleurs. Voilà, 17 couleurs pour cette toile. Donc ici on retrouve la couleur
du fil. Ici donc les symboles pour les croix pleines. On a des demi-croix, on a des quarts de point, voilà. On a du point de nœud et on a du point arrière. Donc pas mal de points hein, sur cette toile quand même. Voilà. Donc ici je pense que voilà, on a le détail pour utiliser le nombre de fils pour tous les points. Donc là je pense que bah il faut traduire hein, mais je pense que c'est un brin pour ça et pour ça sûrement. Peut-être pas pour les quarts, ça je pense que c'est toujours en 2 brins. Et ça en un brin et en un brin. Voilà, point de nœud et point arrière en un brin, je pense. À traduire, hein, donc vous utilisez Google, voilà, vous scannez et puis ça vous met la traduction directement. Donc à vérifier, mais je pense que c'est ça. Donc si je l'ai vérifié, je vous mettrai hein, que c'est bien ça. Voilà. Donc là, on a le patron. Donc bah, très grand patron, hein, très bien détaillé. Voilà, donc comme souvent sur les petits modèles, on a bah, voilà, hein, du point arrière pour bien marquer les détails. Donc moi j'aime bien, donc voilà, ça me dérange pas. Elle va être très facile à faire, hein. Très facile à faire. Voilà, donc là on a tout le demi-point ici. Quelle couleur on avait? Oui, on a que ça et après c'est des quarts de point. Donc là les quarts de point, on en trouve ici. Voilà, donc je vais vous faire voir sur le patron. Voilà, on les trouve ici. Donc pour l'instant j'ai vu que là, je pense qu'il y en a qu'ici. Ouais, je pense qu'il y en a que au niveau de l'œil du hérisson. Voilà. Après tout le reste c'est demi-point et là c'est les croix complètes. Voilà pour le patron. Donc ensuite, alors c'est une toile 16 CT. Donc vous voyez c'est très petit. Ça fait un tout petit modèle. Voilà, il va être tout mignon à faire. Alors au niveau de la taille, donc la toile fait 8 cm sur un peu plus de 6. Donc vous voyez hein, vraiment un modèle très petit. Mais comme d'habitude, hein, on voit bien tous les symboles, très lisibles. Même sur cette toile en 16 CT. Voilà, toujours chez Ferry. C'est vraiment de très belles toiles. Hein. Même les plus petites comme ça, ça reste très qualitatif. Hein. Donc voilà. Donc, ah oui, au niveau des points, donc elle a 51 points par 39. Voilà, c'est bien une 16 CT. Donc voilà. Alors, au niveau des fils, donc c'est sur une petite cartonnette, hein, voilà, toute simple. Et voilà, on a ces couleurs-ci, donc du rouge, du noir, du marron, du vert, du orangé. Voilà, très belle couleur. Je vous mets un peu comme ça. Je verrai peut-être un peu mieux. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a un petit vert anis. Voilà. Et un petit crème. Voilà. Super jolie. Elle va être trop mignonne à faire cette toile. Trop sympa. Donc voilà pour les petits cadeaux. Donc je remercie encore la boutique pour ces petits cadeaux. Voilà. Ah oui, j'avais ça, j'ai oublié. J'avais ça aussi. Donc je vous ai déjà fait voir
Désolée pour le bruit. Je vous ai déjà fait voir donc dans un autre unboxing, voilà, des petits rangements pour les fils. Donc je vous avais expliqué un petit peu, hein. Voilà, donc là vous pouvez mettre votre fil, vos fils principaux ici, et puis ici votre brin, voilà, ici pour pouvoir broder. Voilà, vous pouvez aussi utiliser les trous. Moi je pense que je vais faire ça pour mettre en attente. Vous pouvez les passer dans plusieurs trous, et ce qui permettra d'éviter qu'il s'en aille, et ça va un peu le bloquer. Et voilà, si vous n'avez pas fini et que vous voulez pas l'accrocher voilà, sur l'un des deux, vous pouvez très bien le mettre en attente ici dans les trous. Voilà, j'avais vu sur la chaîne de Nadia, moi j'avais pas fait attention la première fois, mais il y a un film plastique. Voilà, alors moi j'avais pas vu, donc bah merci Nadia, hein, parce que du coup bah voilà, je vais pouvoir enlever les miens. Donc normalement il y en a un de chaque côté, donc c'est pas très facile à retirer, mais normalement il y en a un de chaque côté. Bon écoutez, je verrai bien, je vais pas rester là-dessus, mais bah du coup merci hein, à Nadia d'avoir fait voir qu'il y avait un petit film plastique, parce que c'est vrai que j'ai pas fait attention du tout. C'est vrai que j'ai pas fait attention que c'était un peu plus opaque. Voilà, du coup quand on retire, hein, vous voyez la différence. Voilà, la plaquette est un peu plus transparente, et là elle est un peu plus opaque. Voilà, donc bon, c'est un petit détail, mais bon, voilà, je voulais vous le dire aussi, puis remercier Nadia par la même occasion. Voilà, hein, avec les copinettes, hein, des fois on remarque pas tout, donc quand on regarde les copines, bah du coup voilà, on se rend compte que bah on n'a pas vu certaines choses, donc voilà. Donc merci Nadia, puis je te fais un petit coucou au passage. Voilà, donc voilà, donc je remercie beaucoup la boutique pour tous ces petits cadeaux. Et puis bah, on va se retrouver avec le support, le cadre, et on va faire un petit peu de broderie ensemble. Et puis je vous dirai donc ce que je pense voilà, de mon support que j'ai reçu en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour tester le support, donc avec le cadre. Alors là, j'ai pris donc mon cadre avec ma toile Sailor Mercure, donc de chez Ferry. Je l'ai donc posé sur le support, voilà, qui est juste en dessous. Donc vous voyez juste un tout petit bout jaune par ici, voilà. Donc je suis dans mon canapé. Bah écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est nickel quoi. J'adore. Franchement, c'est très très bien. Je l'ai incliné de manière à ce que voilà, je sois à l'aise. Donc là c'est parfait. J'ai trouvé la bonne manière de le mettre. Donc bah là je teste donc ma broderie avec vous, et franchement bah c'est génial. Voilà, il y a pas d'autre mot. Moi je suis ravie. Vous voyez, hein, je peux vraiment bien broder avec une main devant et l'autre sur l'arrière. Voilà, je peux poser donc mon bras sur le cadre. Voilà, ça bascule pas, hein, le support ne bouge pas. Donc c'est parfait. Il est bien stable. Donc bah, moi j'en suis ravie. C'est un sans faute pour moi, hein. C'est voilà.
j'adore. En plus, comme je vous disais, le support est très léger à porter, donc on peut facilement l'emmener voilà, de son canapé à son bureau, à sa table, etc. Il n'est pas lourd du tout, donc très facilement transportable voilà, d'une pièce à une autre. Hein. Si par exemple vous voulez broder le soir dans votre lit, voilà, devant la télé, vous pouvez l'emmener dans votre chambre et puis la journée, voilà, soit sur votre canapé ou sur votre bureau, peu importe. Voilà, il est très très facile à porter, donc franchement, moi j'adore. Alors là, je sais pas, avec l'inclinaison que j'ai faite, j'ai essayé de mettre la caméra au mieux pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Je suis pas sûre du rendu, je verrai ça au montage. J'espère que vous arriverez quand même à bien voir ce que je brode. Mais voilà, enfin, c'est pas la même inclinaison que d'habitude, donc voilà, je voulais juste vous prévenir sur ça. Ouais, franchement, ça va me changer complètement parce que dans mon canapé, moi je brodais beaucoup à la main du coup. Parce qu'avec les cadres, c'était très compliqué vu que j'avais rien pour les maintenir. Donc voilà, c'était beaucoup des broderies à la main et quelquefois j'avais envie d'avancer certaines broderies qui étaient sur mes cadres, mais j'avais pas forcément envie d'être à mon bureau. Voilà, j'avais envie plus d'être un peu tranquille, cosy dans mon canapé, surtout le soir. Et c'est vrai que je pouvais pas du coup broder certaines toiles, donc là je vais pouvoir vraiment broder les toiles qui me font envie. Voilà, donc franchement c'est top quoi. Voilà, donc là je viens de terminer. Hop, un petit fil. Donc je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire voilà, concernant le cadre. C'était je faisais un petit fil pour vous parler en même temps donc du support. Donc voilà, donc moi j'en suis très très contente. C'est vraiment un très bon support. Voilà, c'est vous avez vu le montage, hein, c'est bon, à deux ce serait quand même un peu plus facile que seul. Après ça peut se monter seul, vous voyez, j'ai bien réussi à le faire, mais c'est vrai qu'à deux bon ça doit être encore un peu plus rapide, mais voilà, enfin après voilà, moi j'en suis très très contente. Ça faisait un moment que j'en voulais un, voilà, pour pouvoir broder dans le canapé, voilà, ou ailleurs, donc surtout dans le canapé, hein. Donc pardon, donc voilà, donc moi je suis hyper contente de mon support, voilà. Et donc si vous êtes intéressé par ce support là, donc je vous mets donc tous les liens dans la barre de description, donc le lien de la boutique Painting Fairy Cross Stitch, le lien du support. Je vous remettrai aussi le lien donc de mon cadre si ça en intéresse certains ou certaines. Et puis donc n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur votre commande avec mon code MAGIC5. Donc voilà, donc moi je remercie énormément donc la boutique Painting Fairy Cross Stitch pour
pour ce partenariat, voilà, pour leur confiance, pour tous les partenariats voilà renouvelés que j'ai eu. Voilà, je suis très heureuse d'être partenaire avec cette boutique, parce que c'est vraiment une boutique que j'apprécie énormément. Voilà, qui font des très bons produits, des produits très qualitatifs, aussi bien sûr tout ce qui est outils matériels, support, cadre, etc., que sur leur kit de toile qui sont complets, voilà, et qui sont très agréables à broder. Voilà, et au niveau des toiles, je le répète, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vous pouvez trouver des toiles à tous les prix. Donc il y a vraiment pour tous les budgets. Voilà, ça va de 90 centimes jusqu'à plus de 100 euros, hein, la toile, hein, il y en a jusqu'à 200. Voilà, mais il y a vraiment plusieurs tranches de budget au niveau des toiles, donc vous pouvez facilement trouver votre bonheur, hein, je pense, dans la boutique. Voilà, il y a plusieurs catégories, donc les animaux, les paysages, les personnages, etc. Enfin vraiment, il y a la catégorie Pokémon, Sailor Moon, enfin voilà, il y a vraiment différentes catégories sur le site. Et je suis persuadée que voilà, hein, vous pouvez trouver votre bonheur dans cette boutique, hein. Donc voilà. Je voulais rajouter aussi que les toiles ne sont pas forcément confetti. Voilà, chez Ferry, c'est vrai qu'il y en a beaucoup où il y a des points qui se suivent, où ça a l'air un peu confetti. Il y en a d'autres qui sont très confetti, mais voilà, vous pouvez aussi trouver des toiles qui sont blocs, notamment comme exemple, hein, il n'y a pas que des petites toiles, parce que je sais que beaucoup de petites toiles sont beaucoup plus blocs que les grandes, mais vous pouvez aussi trouver des grandes toiles qui sont blocs, notamment, j'ai un exemple, hein, parce qu'on l'a beaucoup vu, c'est la toile Pokémon, qui est quand même dans l'ensemble assez bloc, et c'est une très grande toile. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver, pour celles qui n'aiment pas les confettis ou autres, vous pouvez quand même réussir à trouver des toiles qui sont blocs. Voilà, il y a la toile Disney par exemple, avec tous les petits personnages, voilà, qui est tout en longueur. Qui est très bloc aussi. Enfin voilà, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site pour aller voir, hein, toutes ces toiles-ci. Donc voilà, donc ça, je voulais juste préciser ça. Et puis voilà pour cette vidéo. Donc moi je remercie encore la boutique Painting Ferry, voilà. Et puis j'espère que cette vidéo présentation et montage de ce support vous aura plu, qu'elle pourra vous aider également si vous décidez d'acquérir aussi ce même support. Voilà, qu'elle vous aidera à pouvoir le monter plus facilement. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.